Mouna, une influenceuse bien connue et membre de la team Nasdaq, a récemment annoncé qu'elle quittait le groupe. Cette décision serait due à un manque de respect constant de son partenaire, ce qui l'a poussée à s'éloigner. Elle se trouve en ce moment dans un hôtel 5 étoiles, cherchant à se ressourcer et à retrouver la paix. Ses fans sont inquiets pour elle et attendent avec impatience des nouvelles. Pour l'instant, Mouna ne parle pas beaucoup de son avenir, mais ce départ représente un changement important dans sa carrière d'influenceuse. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Piano avec Anis. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer, je suis déçue encore une fois. Après, je m'attendais pas non plus à grand chose. Vraiment, de sa part à Moulin. Swan, je lui en veux pas, ça reste une très belle fille, très mignonne, très très gentille. Juste comme elle est gênée, elle a été dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça fait qu'elle ne veut pas trop me parler au début. Après, moi je lui dis ce que j'avais à dire, je lui dis que jamais de ma vie je lui demanderais d'arrêter de me parler, c'est à lui de savoir. Et que jamais de la vie je lui en veux ou quoi que ce soit, et ni que je lui demanderai jamais de partir. C'est pour ça moi j'ai préféré partir de mon côté, donc voilà, allons-y. J'ai pris 2 nuits à Barcelone, je vais vous montrer, c'est incroyable, histoire de me changer un peu d'air. Et ensuite je pense que je vais quitter la France parce que ça me chauffe, je sais pas en fait. Je suis encore en train de cogiter, de voir ce que je peux faire parce que j'en ai marre. Encore tomber, j'augmente le level, dis-moi ce que t'en penses. Laisse tomber, c'est bon, j'ai mis le template. T'en fais tout un plat, je te laisse en pleurer en France. Encore tomber, quand tu parles mal. Bref, là je suis avec Anis. Du coup, on va d'arriver devant la porte de notre chambre. On va découvrir la approche ensemble. Bref, là je suis avec Anis. Du coup, on va d'arriver. Bref, j'arrivais pas à dormir, je regardais mon tel et tout. Je suis un peu allée voir les stories des gens et tout. Moumlam il est pas à la villa. Il dort à l'hôtel avec Sohan. Pour moi, il a fait son choix. Pas de souci. Si j'ai été juste un passe-temps de 48 heures, ok quoi. Ok. Ok. J'espère aimer d'être dans le fait blanc nacré. Leur ai donné, ils m'ont tout. Et que j'arrive, ça regarde, payer le ciel. Coucou. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vais vous expliquer le programme du jour. Alors Alice va m'accompagner au coiffeur. C'est pour ça que j'ai mis ça. Parce que mes cheveux c'est n'importe quoi. Et là il y a un centre commercial juste en face. Et on va y aller parce que j'ai 2-3 trucs à acheter, etc. Et il fait super beau. C'est trop beau, la vue incroyable, j'ai trop bien dormi, même si j'ai dormi tard.
Bon, là, on est arrivé devant. Comme vous voyez, notre hôtel, genre, il est là. Et nous, du coup, on est venu là. À Marie, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mens pas. Et du coup, je vais voir ce que je vais acheter. Je sais pas. Je sais que j'ai besoin de plein de petits trucs. Mais je sais pas parce qu'en plus, où je vais, il fait chaud. Donc, faut que je m'achète des maillots de bain, etc. Faut que je m'achète pas mal de trucs. J'ai rendez-vous au coiffeur à 16h. Il est 15h30. Je suis en retard. Elle restait plantée à... Bon, c'était pour vous dire que du coup, à Pull&Bear, j'ai pris les 3 ensemble. J'ai pas pris la tenue décontracte que j'avais trouvée. Là, je sais pas, on va continuer à faire le tour du centre commercial. Je vais voir si je prends des chaussures. En fait, je sais pas. Là, il y a courir en face de moi, je vais y aller. Elle est incroyable. J'aime trop. Regardez. Je pars sur elle également. Elle est incroyable. J'aime trop. Regardez. Je pars sur elle également. Et en fait, je crois que je vais faire une folie. Je vais prendre 3 paires et je vais prendre également celle-là. Elle est pas incroyable. J'aime trop. Alors du coup, j'ai pris celle-là. J'ai pris également celle-là. Et j'ai pris celle-là. Au moins, je suis sûre que j'ai des paires pour laver. Parce qu'en fait, je suis pas une meuf qui achète beaucoup de chaussures. Donc là, je me suis dit, au moins, j'ai des chaussures. Toi, t'as pris quoi? Moi, mais vraiment. Voilà. Elles sont incroyables. Il a pris, il est resté dans le même délire que moi un peu. Eh, photo de classe. Donc là, je suis à Bershka. J'ai essayé ce jean. Il est incroyable. Je vais vous dire combien j'ai payé. Vous allez être choqués. Regardez comment c'est lissé. Franchement, n'allez jamais là-bas. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait. J'arrive et tout au coiffeur. Je demande du coup, parce qu'en fait, mes cheveux étaient déjà propres. Donc, je demande juste de les lisser. Et en fait, d'abord de les étirer. Donc, j'ai demandé un séchoir. Et après, de me les lisser. Et en fait, c'était 2 hommes. Et à la fin, j'ai fini toute seule. Dites-vous tellement je me suis énervée. En fait, ils savaient pas lisser. Parce que je crois, je sais pas, ils ont jamais lissé d'extension de leur vie ou je ne sais pas. Regardez ma frange déjà rideau, comment elle est. Alors de base, elle est comme ça. Genre, de base, elle est trop bien faite et tout. Quand je rentre du coiffeur, j'ai payé 58 €. Alors qu'il m'a ni lavé les cheveux, ni fait le séchoir. Il a fait les plaques. La plancha, comme il dit ça. Il m'a fait payer 58 €. Et je lui dis, non, c'est pas le prix et tout. Je leur dis, montrez-moi vos prix et tout. Il me dit, ouais, vous êtes à Barcelone. Bon, j'ai pas fait de manière. J'ai payé, mais plus jamais de ma vie. En plus, dites-vous, c'est un coiffeur unisexe, ça s'appelle, je sais pas quoi. N'allez jamais, vraiment. Là, je me retrouve à relisser mes cheveux. Et en plus, attendez, je vous montre de derrière. Genre, c'est même pas bien fondu. C'est quoi ça? Regardez comment c'est là. Le pire, c'est là, je crois. Bref, j'aime pas. Ça m'énerve. Ma frange rideau, j'aime pas. Là, j'aime pas. Regardez comment c'est, j'aime pas. Bref, j'aime pas du tout. 60 € pour ça, MDR. Anis, il veut vous raconter aussi, parce qu'il y a une action que j'ai oubliée qu'il nous a fait. Une action de porte, s'il te plaît. C'est des Espagnols, nous, on comprend rien. C'est pas le mec qui parle en espagnol et tout. Et là, on le voit, il bouge vers la porte. C'est pas, on entend la porte à clé, elle se ferme, il prend les clés, il revient à côté de nous. Grave, en mode, il croyait qu'on n'allait pas payer, mais tu crois que quoi? Je te paye, et à la pouille, je te dis, ouais, tu m'as arnaqué, et je te paye juste pour te prouver que je peux te payer, en fait. Et que je suis pas une clocharde. Vraiment, je veux pas m'embrouiller avec toi pour le prix. Il y a un jeu. Bref, la honte. Je suis casé pour moi. Pas de place. Bref, là, on rentre.
parce qu'on est parti faire un tour, mais j'avais pas de batterie, j'ai 2%, j'avais peur de snapper que mon tel il s'éteigne. Et du coup là, on rentre à l'hôtel. On est avec Anis. Franchement, il fait beau. Non, ça fait plus d'une heure on est dehors. Voilà. Donc là, on rentre parce que demain on doit se lever tout. Le mini Vraiment. Merci à vous tous. Ce soir, on a fait Bref, je sais pas si vous avez vu le live. Du coup, retournement de situation. Swan fait un date avec Chika demain. Et du coup, comme par hasard, mon âme se décide enfin de se réveiller. Alors que toute la journée, vous pouvez m'envoyer un message sur TikTok, un message partout en fait. En appel, sur mon numéro. La seule chose où je l'ai bloqué, c'est sur Snap. De par hasard, Sohan lui met une 442. Change d'avis. Je suis pas de là dans la farce. L'amour vrai est l'un des plus beaux cadeaux à donner et à recevoir. Il ne se mesure pas à la taille des actions ni aux mots utilisés, mais à la véritable intention du cœur. Il n'a rien à voir avec le mensonge et l'égoïsme, car il est dirigé par la clarté des émotions. C'est un amour qui dépasse le temps, les défis et les imperfections humaines. Contrairement aux attachements temporaires, l'amour vrai s'enracine profondément dans l'âme et éclaire chaque moment de la vie. On ne choisit pas d'aimer vraiment, cela se vit. Cet amour provient d'une connexion réelle entre deux personnes qui se comprennent au-delà des mots. Il ne repose pas sur des attentes irréalistes ou des illusions, mais sur une acceptation totale de l'autre, avec ses qualités et ses défauts. Dans une relation authentique, il n'y a pas de faux semblants. Chacun se montre tel qu'il est, sans craindre d'être jugé ou écarté. C'est un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à partager. Il ne fixe pas de règles, ne manipule pas, et n'exige pas d'affection avec des conditions. Il se vit avec simplicité et sincérité. L'amour vrai repose sur 3 éléments essentiels, la confiance, le respect et la générosité. Sans elle, aucun amour ne peut être réel. Aimer vraiment, c'est croire en l'autre, lui donner une place spéciale sans douter de ses intentions. C'est être sûr que, malgré les moments difficiles, l'autre restera fidèle non seulement par ses actions, mais aussi dans ses pensées. La confiance aide à éviter les malentendus et les incertitudes qui peuvent affaiblir une relation. Aimer quelqu'un, ce n'est pas vouloir le changer pour le rendre semblable à nous, mais l'accepter tel qu'il est. C'est honorer son espace, ses opinions, ses choix, et même ses silences. L'amour vrai ne force pas, il soutient. Il ne cherche pas à contrôler, mais à être là pour l'autre. Aimer vraiment, c'est être prêt à donner sans toujours attendre quelque chose en retour. Ce n'est pas un sacrifice, mais une volonté naturelle de rendre l'autre heureux. Dans un amour vrai, chaque attention, chaque geste tendre, chaque moment partagé est un présent offert avec le cœur. L'amour vrai n'est pas parfait, mais il est fort. Il ne disparaît pas dès que des problèmes surviennent, il apprend à se développer avec eux. Chaque relation a des hauts et des bas, mais quand l'amour est vrai, les défis ne le détruisent pas, ils le rendent plus fort. Au contraire des amours rapides qui s'effondrent dès que la routine arrive, l'amour vrai sait s'ajuster et évoluer. Il ne s'épuise pas, car il repose sur une vraie complicité et un profond lien. Avec le temps, il devient plus mature, plus fort et plus stable. Alors, les gestes simples deviennent les plus précieux, un regard, une main tenue, un sourire complice. L'amour vrai ne dépend pas de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires. Il se trouve dans les petites attentions quotidiennes, dans la présence régulière, dans la capacité à montrer à l'autre qu'il est aimé, jour après jour, sans condition. Dans un monde où les relations sont souvent basées sur les apparences et le temporaire, l'amour vrai est quelque chose de rare. Beaucoup cherchent l'amour, mais peu sont vraiment prêts à aimer. L'amour vrai demande du temps, de la patience et une vraie ouverture du cœur. Il n'est pas facile à trouver, mais quand il est là, il apporte un bonheur sans fin. Ce type d'amour ignore l'abandon et la trahison. Il traverse les époques de la vie avec la même force, parfois silencieux, parfois éclatant, mais toujours fidèle à lui-même. Il n'a pas besoin d'être parfait pour être réel, il a juste besoin d'être sincère. Aimer vraiment, c'est offrir à quelqu'un un refuge, un endroit où il peut être lui-même sans peur. C'est choisir la vérité plutôt que le mensonge, la patience plutôt que l'impatience, le pardon plutôt que la rancune. C'est un amour qui ne demande rien d'autre que d'exister et de grandir, jour après jour. L'amour vrai est un cadeau précieux que l'on doit apprécier et développer. Il ne se mesure pas à la passion des débuts,
mais à la constance et la profondeur des sentiments. Il est fait de confiance, de respect, de bienveillance et d'engagement. Quand on a la chance de connaître un amour vrai, il ne faut jamais le prendre pour acquis. Il faut le nourrir, l'entretenir et le protéger. Car au fond, c'est cet amour-là qui donne à la vie toute sa beauté et toute sa signification.